Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation d'un oracle de Leduc Vanupier et de NYX Tarot, oracle de la Dame de l'Ombre aux éditions Leduc et Sceaux. Je remercie les éditions Leduc de me l'avoir fait parvenir. Je suis ravie de pouvoir vous le présenter. C'est un oracle qui était d'abord en auto-publié et je suis super contente qu'il soit sorti en mass market. Voilà, il est sublime, j'aime énormément. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Donc, si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. Cet oracle vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes qui nous offrent les événements, comme autant d'expériences à accueillir. Alors, il y a 36 cartes pour découvrir votre part d'ombre. Levez le voile des apparences et découvrez ce qui se cache derrière la dame de l'ombre. Divinatoire ou psychologique, ce jeu sera pour vous une source inépuisable de réflexion et de cheminement intérieur. Cartomancienne, Nyx Tarot, donc moi j'ai dit NYZ, mais enfin c'est Nyx Tarot, propose des tirages modernes inspirés de la pop culture sur son Patreon et sur Instagram. Elle anime également des ateliers tarot. Ancienne éducatrice spécialisée, le Duc Vanupier est aujourd'hui illustratrice et a réalisé les illustrations de l'oracle via la technique de pointillisme. Voilà. Alors c'est un beau petit coffret, hein, il est la grandeur de ma main. C'est vraiment, il est vraiment très très beau. Il est mat comme ça, en dur. L'intérieur est noir. Excusez, je suis un petit peu enrouée, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que je ne suis pas malade. Ici, pareil, avec le petit cordon, le petit ruban. On a le livret et les cartes que on verra après. Alors, on va regarder un petit peu ce livret. Donc, c'est un petit livret en brillance, comme ça, souple. Alors, la Dame de l'Ombre, on a d'abord le sommaire, avec « Il était une fois » et le secret des cartes. Et ici, on a toutes les cartes et les numéros. Il était une fois. Ah oui, on a modèle de tirage, ambiance musicale et notes. On ira voir ça. Donc, il était une fois. Alors ici, il y a toute une histoire sur l'oracle de la Dame de l'Ombre. C'est-à-dire que nous sommes en 1621. La chasse aux sorcières fait rage dans nos contrées. Nous le savons, nous sommes en danger. Nos savoirs, nos pratiques sont en danger. Nous devons agir. Nous voulons agir. Nous voulons préserver. Nous voulons transmettre. Le temps presse. Zélie, fantomatique, avec ses allures de grand corbeau, toujours vêtu de noir, soigne les esprits troublés grâce à ses chants. Sa voix est si spéciale, si profonde, une voix d'outre-tombe, une voix qui se mêle à celle des défunts. Son corps tout entier est un canal qui fait le lien entre le monde des morts et celui des vivants. Sa voix en est le trait d'union. Elle s'immisce jusque dans l'interstice les plus secrets des esprits tourmentés. Ses mélopées enveloppent, apaisent et soignent. Alors on nous parle ici de Marguerite aussi. Je vous lis juste le texte aussi, et ensuite il y a l'histoire de Zélie et Marguerite, mais ça, je vous laisserai découvrir quand vous aurez acquéri l'oracle. Marguerite, tantôt brutale, telle la vieille matriarche sanglier contrariée, tantôt douce, telle la louve maternant ses petits, est le lien entre le monde des hommes et celui du règne sauvage. Certains disent qu'elle n'est pas complètement humaine ni complètement animale. Elle vit la plupart du temps dévêtue, cheveux roux, hirsutes, peau tachée de boue. Son petit corps tonique est recouvert de cicatrices, comme autant de témoignages de ses jeux avec l'ours solitaire, de ses discussions agitées avec les renards mangeurs de poules, de ses courses effrénées au clair de lune avec le hibou grand-duc. Elle est le trait d'union entre les villageois et les animaux sauvages. Elle permet la négociation, l'équilibre entre ces deux mondes qui partagent les mêmes territoires. Et là, on nous raconte une petite histoire, donc, voilà. Donc, je vous laisserai découvrir, parce que vous voyez, il y a quelques pages quand même. Et il y a les paroles en plus. Voilà. Donc, il y a un troisième personnage aussi, où c'est celui qui a écrit. Attendez, je vais voir quand même.
qui est Gottfried. Alors oui, voilà, il y a un troisième personnage, et c'est un être lunaire. Donc je vous laisserai le découvrir, voilà. Parce que, voilà, c'est vraiment les trois personnages qui nous ont expliqué l'histoire de cet oracle. Et ensuite, on a les secrets des cartes. Donc, on a l'image de la carte, l'illustration représentée en toute page. Et ensuite, on a le nom et on a le texte et il y a des autres mots-clés. Et on a ça pour... bon, là, c'est voilà, une carte plus petite parce que c'est la carte des possibles. Et la carte des possibles, c'est ben voilà, c'est une carte neutre, hein, donc tout est possible, tout est à faire, laissons la vie nous montrer le chemin. Un modèle de tirage est disponible en fin du livret pour vous éclairer. Donc voilà, donc on en verra un peu plus après. Ici donc, ben voilà, on a ça pour chaque carte avec les autres mots-clés. Hop, on a la même chose. Ici ensuite, on a les modèles de tirage. Donc on en a quand même quelques-uns. Passé, présent, futur, force et obstacle, le tirage du conflit, le tirage de la tranquillité et le tirage de la carte des possibles. Donc c'est pas mal. Ici, on a ambiance musicale. Donc ici, on a un QR code. Voilà. Et ils disent que pour que la magie s'accompagne nos créations, nos vies, nos humeurs, et que son pouvoir va au-delà des mots, nous vous avons concocté une playlist. Chaque carte de mon oracle a été écrite et pensée en association avec une chanson. Lors de vos tirages avec la Dame de l'Ombre, nous vous conseillons de vous plonger dans ces musiques qui viendront donner une nouvelle dimension à vos ressentis. Ça, j'adore l'idée. Voilà, et je crois qu'ici, donc, c'est les noms des chansons, peut-être. Ouais, je pense. Ensuite, on a des petites pages de notes, comme ça, qu'on peut écrire, nos ressentis ou autres, ou peut-être d'autres tirages que vous allez inventer avec votre oracle, hein, que vous allez créer, et que vous aurez envie de le rajouter donc sur ces petits carnets de notes, ces petites pages. Et ici, on nous parle donc de Nistaro, qui s'appelle Solène, voilà, qui a rédigé et conçu le livret d'interprétation, la signification des cartes et les exemples de tirage. Voilà. Ici, on a Marjorie, donc c'est le duc va-nu-pied, sauvageonne. Sauvageonne sur les bords, zinzin des petits points et fasciné par l'aspect structurel du vivant. Super. Et Geoffroy Lévy a créé les cadres, donc tous les petits cadres comme ça, qui ornent les contours des cartes et a été un précieux soutien tout au long du projet. Une grande pensée pour Alizé qui a participé à l'impulsion du projet. Voilà, c'est très beau ce petit... voilà. Et ici, c'est le petit mot. Si vous avez un petit souci avec, hein, on peut contacter les éditions. Voilà. Donc ça, c'est le livret. Alors, les cartes. Donc nous avons 36 cartes. Les voici, les voilà. Alors, les tranches sont de 7 couleurs. Donc j'aime beaucoup. C'est brillant. Le dos, les cartes sont de bonne qualité et souples. Parfaites, ça ne bougera pas. J'adore le dos, regardez comme il est magnifique. Hypnotisant le regard. Et je vais vous présenter donc les cartes. Alors, voyons voir, on va avancer un petit peu. L'ancrage. Alors, c'est vraiment, ça explique tout, hein. Avec ces racines qui poussent comme ça. L'illustration parle d'elle-même. Donc, la carte des possibles. Choix. Conflit.
échec, danger, désir, éclosion. Regardez ce chaudron. Émotion, ça représente bien quand même, hein. Flair, méfiance, mouvement, opportunité, réussite, satisfaction, sentiment, soin, ouverture, passion, illusion, magnifiques illustrations, hein. Inspiration, déstabilisation, deuil, intuition, justice, légèreté, potentiel, protection, réflexion, rencontre, solution, soutien, souvenir, temps et tranquillité. Alors, si vous voulez, on va faire un petit tirage. On va faire une carte. Alors, une petite carte pour la journée d'aujourd'hui, pour ma communauté. Dans quelle énergie sommes-nous? Oups, là, il y en a une qui est tombée sur la table et les autres sont tombées. Donc, je vais prendre celle qui est sur la table. C'est celle qui est tombée d'abord avant que je lâche la main. Alors, soutien. Alors, on va la mettre là pour que vous la voyez bien. Alors, le livret. Alors, personne n'est infaillible. Dans ces moments où l'on sent que notre force n'est pas à son maximum, qu'il est difficile de tenir sur nos deux jambes, droites, dans nos bottes, chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais une belle démonstration de courage. Il n'est pourtant pas toujours évident de réussir à demander de l'aide, ni d'aller chercher le support et le réconfort qui va nous permettre de faire le pas qui nous manque. Que cela soit la fierté, la pudeur ou la peur du refus qui nous freinent, il y a pourtant des personnes bienveillantes sur qui nous pouvons nous appuyer et qui consentiraient avec joie à être notre béquille ponctuelle. De la même manière que nous sommes prêts et prêtes, à offrir à celles et ceux qui nous sont proches refuge et protection, laissons-les également être là pour nous en retour. Une collaboration entre les êtres qui pourrait nous redonner foi en l'humanité. Autre mot-clé, accepter un coup de main, donner de son temps, être là pour quelqu'un, savoir écouter, savoir laisser les autres prendre soin de nous. Je trouve que c'est une très belle carte. Voilà, elle est vraiment, vraiment superbe. C'est une très, très belle carte. J'aime beaucoup. C'est un très bel oracle. Je l'apprécie énormément et il va faire partie de mes tirages réguliers. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un superbe oracle et en plus, je trouve qu'il fait très witchy aussi. Hein. Il y a un côté witchy qui est très fort, donc il me parle beaucoup. Voilà. Donc, c'était l'oracle de la Dame de l'Ombre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez en auto-publié, en mass market, si vous en voyez des différences.
Moi personnellement, je l'adore. Vous pouvez mettre, une petite anecdote en commentaire, de quelle manière aussi vous l'utilisez, peut-être différents tirages. N'hésitez pas à me noter, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours, plaisir et pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Sur ce, moi je vais vous embrasser très, 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 très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon dimanche. Bye bye.